Salut mes belles, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vous voyez très bien qu'est-ce qu'on va... bonjour, c'est ma fille qui vous dit bonjour. Allez, dis bonjour. Bonjour. Voilà, parce qu'on est 9h25 du matin, elle vient juste de se réveiller, pardon. Et du coup, j'étais sur le point de filmer. Voilà, elle vous passe un petit coucou, c'est pas grave. Alors comme je disais... Aujourd'hui, je suis venue avec une petite vidéo de si vous connaissez les enamel perles. Voilà. Alors du coup, je voulais partager cette vidéo, comment faire les enamel bird à la maison chez soi. Voilà, comme vous voyez là, je sais pas comment, voilà. Vous voyez les petites perles là qu'on trouve dans les magasins. Qu'on trouve dans les magasins, voilà, et c'est cela qu'on peut faire plusieurs trucs avec, on peut faire plusieurs motifs, plusieurs dessins, c'est cela, tout le monde connaît ça, j'espère que tout le monde connaît ça, parce que ça se trouve partout, il n'y a pas un enfant qui n'a pas passé par là, ou bien même les grands. Moi personnellement j'en ai fait pas mal avec ça, des trucs avec ça. Et pour vous montrer, ils sont comme ça. Voilà. Alors aujourd'hui, ce que je voulais faire, ça sera la première fois et en direct sur la vidéo, c'est-à-dire direct pour la première fois. Je vais tester ça avec vous pour voir qu'est-ce que ça donne les enamels fait maison. Et pour cela, j'avais déjà préparé un petit moule. Moi, mon petit... Voilà. Du coup, comme je disais, j'ai préparé un moule à gratin, parce que moi mon mini four il est petit et ça rentre pas. Alors du coup j'ai choisi ça pour j'ai mis un papier de sulfurisé, papier cuisson, et j'ai disposé quelques perles comme ça sur le moule. Et maintenant j'ai allumé le four à 210 degrés pour 20 minutes. Voilà, ils sont à l'intérieur. Je sais pas si vous voyez ou pas, mais bon, c'est pas grave. D'ici voilà, j'ai mis 210 degrés pour 20 minutes. Là, c'est presque... il me reste que 10 minutes. Je vais rajouter encore 20. Voilà, ça veut dire ça va faire 20 minutes. Et hop. Voilà, ça va cuire maintenant. On va laisser cuire tout doucement. Et on se retrouve tout à l'heure. Alors, voilà le résultat final. Regardez comment ils sont. Je ne sais pas pourquoi il y a toujours le trou. Pourtant, j'ai mis à 210 degrés. Voilà. Il y a toujours le petit trou qu'on voit. Comme ici. Et voilà. Ouais. Ici, là, ça se voit beaucoup. Voilà. Comme ça. Regardez. Attendez, hein. Donc, je crois que toi, tu veux que ça soit comme ça. Moi, je veux vraiment qu'il n'y a pas le trou. Vraiment le trou qu'il n'y a pas. Mais dans presque tout, il y a le trou. J'ai pas le petit trou, voilà. Et là, c'est ce que je vais faire. Je vais refaire encore une deuxième fois. Mais cette fois-ci, j'ai augmenté la température à 240 degrés pour 30 minutes. Après, on verra le résultat à la fin, comment ça donne quoi comme résultat. Voilà. Ça, c'est les premiers. Voilà. Et ça, on va voir le résultat après. À tout à l'heure. Voilà. Je vous montre comme ça dans le papier. Et franchement, il y en a qui sont bien réussis. Voilà. Enfin, presque bien réussi, parce que il y a toujours le trou. Et là, j'ai enlevé celle-là. J'ai enlevé celle-là et franchement, je vois pas le trou. Mais bon, c'est pas grave, je suis pas déçue quand même si j'ai raté encore une fois. Je suis pas déçue. Excusez-moi pour le bruit de la cocotte, la sifflette de la cocotte. Là, je suis en train de préparer le manger. Ben oui, il est 11h, j'allais dire 23h. Il est 11h du matin. Depuis 9h, je suis là. Je fais que le test sur les enamels.
Mais bon, c'est pas grave. Voilà, il reste juste un petit trou comme ça. C'est pas méchant. Regardez, voilà. C'est pas vraiment méchant. On peut quand même fermer les yeux sur ce petit défaut qui reste. De toute façon, on trouvera une solution pour ça. Alors, les autres, ils sont dans le four. Le temps que la cuisson finisse, on se retrouve pour voir qu'est-ce que ça a donné. Et pour cela, j'ai augmenté la température. C'était à 250 degrés, c'était le maximum. Je les ai laissés dans le four pour 40 minutes. Je crois que si je les avais laissés plus que 40 minutes, autrement, il n'y aura plus de trous. Bon, mais je vais pas rester là jusqu'au soir pour faire juste ça. C'est pas grave, je suis pas déçue. Je suis contente quand même de mon résultat parce que quand même, peut-être j'ai une petite idée dans la tête pour camoufler les trous. On se retrouve alors tout à l'heure. Voilà. Alors là, c'est même pas la peine. C'est la troisième façon que j'ai fait pour faire cuire, enfin pour faire les énamels. Regardez, ils sont bien réussis, mais par contre, ils sont partis dans la forme du ovale. Il me reste encore 8 minutes. Hein. Regardez, il reste encore 17 minutes. C'est pas encore fini. Et les énamels... Franchement, je suis contente du résultat. Ils sont bien. Mais dommage, hein. Ça fait 4 solutions, 4 méthodes j'ai fait. Et à chaque fois, je augmente ou je diminue la température. Et vers la fin de la vidéo, on verra c'est laquelle elle était la mieux adaptée. Voilà. Et oui, j'ai pas résisté. J'étais tentée encore pour la 5e fois, car la 4e fois c'est fini. Je l'ai sorti du four. Là, ça sera la 5e fois, mais rassurez-vous, ça sera la dernière fois. Et j'espère que cette fois-ci, je vais réussir. Allez, bon courage et souhaitez-moi bonne chance parce que cette fois-ci, c'est la dernière fois, vraiment. Cette fois-ci, je vais remettre, comme c'était pour la première fois, 110 degrés pour 45 minutes. Allez, go! Voilà, je suis de retour pour le résultat final et voilà. Je vous explique un petit peu comment j'ai fait. Ça, c'était la première fois. On voit très bien. Je suis désolée, je zoome un petit peu. Je rapproche le téléphone vers les énamels pour bien voir, pour mieux voir et mieux comprendre. Ça, c'était la première fois. La première fois, ici, c'était à 210 degrés pour 20 minutes. C'était le petit four. C'est vraiment... je sais pas pourquoi il y a les trous. C'était bien réussi. Je pensais que ça manquait un tout petit peu de cuisson. Enfin, de cuisson. Voilà, de cuisson de degrés pour... Enfin, 2 minutes pour faire fondre les énamels complètement. Ils ont gardé même leur couleur, même la forme. C'est trop bien. Et là, c'est la deuxième fois. Et la deuxième fois, c'était 250 degrés pour 30 minutes. C'est-à-dire qu'il est là. 250 degrés pour 30 minutes. Et cela, ça nous a donné ça. Regardez. Il y a il y a toujours le petit creux là. Et la couleur, franchement, ça a changé un petit peu comme ici. On voit très bien que c'est beige, mais derrière, c'est du mauve, c'est du rose. J'ai pas compris cette couleur. Là, c'est du bleu. Par contre, quand c'est fondu, regardez comment c'est devenu. Quand j'ai augmenté la température, ça nous a donné ça. Là, c'est du vert, mais par contre, derrière, c'est du bleu. Là, c'est du bleu nuit. Et quand c'est du vraiment presque noir. Je sais pas pourquoi ça m'a fait comme ça. Mais bon, moi, ça me dérange pas du tout. Là, c'est la troisième fois. Et la troisième fois, on avait fait à 250 degrés pour 30 minutes. Et c'était dans le grand four. Et du coup, quand j'ai senti l'odeur, on dirait quelque chose qui s'est brûlé. Et en même temps, quand j'ai ouvert la porte du four, il y avait une fumée qui sortait.
Et puis ça a resté 7 minutes pour finir la cuisson. Et puis je les ai retirés avant la finition des 7 minutes. Et regardez, complètement, on dirait du Candy Crush. On dirait du Candy Crush. Franchement, regardez. La couleur, ça a changé un petit peu. Mais bon, c'est la forme qui me dérange, moi. Et il y a toujours le petit creux. Le petit trou, ça veut pas partir. Je ne sais pas pourquoi. Voilà. Et ça, c'est la 4e fois. Et c'était la dernière fois. Regardez. Il y a même le papier qui est collé par derrière. Je ne sais pas. Et la 4e fois, c'était pour 250 degrés pour 45 minutes. Voilà. Et ça, c'était le petit four. C'était violet, c'est devenu complètement jaune. Voilà. Vous voyez là, il y a un peu de papier qui est collé. Au moment de décoller les perles du papier cuisson, il y a un papier qui est resté collé. Mais bon, je voulais juste vous montrer. Et franchement, pour moi, la meilleure méthode et la meilleure façon de faire les énamels à la maison, c'est tout à fait normal. Je crois que vous allez partager le même avis que moi. C'est la première fois, c'est la première méthode. Moi, j'adopte celle-là. Celle-là, c'était pour 210 degrés pour 20 minutes. À mon avis, la prochaine fois, je vais essayer à 210 degrés, mais je vais augmenter la minuterie à 30-35 minutes. Voilà. Et franchement, je vous dis franchement, moi, je suis pas tombée sur une vidéo en français. Toutes les vidéos que j'ai vues, c'était en anglais. Et je vous dis la vérité, moi et l'anglais, ça fait deux. J'aime pas l'anglais. Ça veut pas dire que je sais pas parler. Je sais parler l'anglais. Je sais me débrouiller en cas où je me trouve avec une personne étrangère, des Anglais. Puis voilà, j'ai été à l'école quand même, j'ai appris l'anglais, mais j'apprécie pas beaucoup. Voilà. Et les vidéos anglaises, c'était complètement... C'était complètement compliqué, tellement compliqué que je ne sais pas le degré pour eux, soit le Celsius, soit le degré. Parce qu'il y a une vidéo, je suis tombée sur une vidéo qui a montré 250 degrés à 45 minutes. Et franchement, elle a réussi top. C'est grave, qu'est-ce qu'elle a réussi. Ça m'a donné envie d'essayer. J'ai essayé avec vous. Depuis 9 h du matin, je suis dans la cuisine. Là, il est 1 h du matin. Il est 1 h l'après-midi, je vous montre. Voilà. Franchement, ça m'a pas dérangé. Au contraire, j'ai eu du plaisir de partager ça avec vous. J'étais très contente, même si j'ai pas réussi 100%. Voilà, je vous ai fait des étapes. Je vous ai montré les 4 fois où j'ai essayé les énamels. Ça m'a fait plaisir, franchement, de faire ça avec vous. Même si j'ai pas réussi, ça veut pas dire que je baisse les bras. Là, je vous promets que ça sera pas la dernière fois. Je vais essayer encore une fois avec le 210 degrés à 35 minutes. Et je vais voir le résultat. Si je réussis, je posterai encore une fois une vidéo pour vous dire que j'ai trouvé la bonne méthode, j'ai trouvé la bonne solution pour faire les énamels. Du coup, je vous demande une petite faveur. Si quelqu'un passe par là et la personne, elle a déjà essayé cette méthode de faire les énamels à la maison, s'il vous plaît, si la personne elle tombe sur ma vidéo et elle connaît la méthode ou elle connaît la solution, elle me le dit dans les commentaires. Et puis si elle peut faire même la vidéo pour nous montrer, ça sera sympa de sa part. Et je serai très reconnaissante vraiment par ce geste-là. Voilà mesdames, voilà mes belles, j'espère sur cela, j'espère que vous, la chance elle sera de votre côté, j'espère que vous allez réussir. En cas où, n'oubliez pas que je suis là, j'attends toujours une bonne réponse, la bonne solution pour cela. Voilà, et je sais que je vais réussir grâce à vous, parce que vous allez m'aider. Je sais très bien que vous n'allez pas me laisser tomber. Vous êtes toujours là, vous êtes toujours présente.
Je vous souhaite la bonne réussite à vous, que la chance soit à vos côtés, même si c'était pas pareil, c'était pas le cas pour moi, mais c'est pas grave, je suis pas déçue, ne vous inquiétez pas, je suis pas déçue, je suis pas inquiétée. Franchement, ça m'a fait plaisir de faire ça et vous allez voir, ça fait plaisir d'essayer. Il faut jamais baisser les bras. Sur cela, je vous dis portez-vous bien mes belles. C'est pour ça que je vous dis à chaque fois, soyez motivés, laissez vos rêves vous guider. Il faut jamais dire non, il faut jamais baisser les bras. Foncez toujours en avant et portez-vous bien. À la prochaine vidéo. Je vous donne rendez-vous pour un autre essai ou une autre vidéo voilà, de bricolage. Alors, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye. Au revoir.